Eh bien bonjour à tous, c'est AirTech Informatique et aujourd'hui nous nous retrouvons dans une toute nouvelle vidéo auquel je vais vous montrer comment installer Windows Media Center sur Windows 10 et 11. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Windows Media Center, en fait c'est un lecteur multimédia qui a été sorti en 2005 sur Windows XP, auquel son but principal était d'élargir ses fonctionnalités, contrairement à Windows Media Player. Donc il vous proposera bien sûr diverses fonctionnalités, comme pouvoir lancer la télé en direct, pouvoir lancer vos enregistrements de télé, ou même enregistrer la télé en direct depuis votre PC. Bon bien sûr, pour ces fonctions de télé en direct, on a besoin d'un tuner TV, mais voilà, il y avait cette fonctionnalité. Et aussi, il vous proposera aussi, on va dire, de créer des albums pour vos musiques, c'est-à-dire des albums qui vont se lancer automatiquement après. Et il vous proposera aussi pareil pour les vidéos et photos. En gros, c'est fait pour élargir un peu la multimédia sous une belle interface bien arrangée avec des jolis bruits partout. Et donc, malheureusement, depuis Windows 8.1, nous avons viré cette fonctionnalité qu'avant c'était disponible sur Windows 7. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer la dernière version à ce jour de Windows Media Center sur Windows 11 ou 10. Et d'ailleurs, à noter que ce tuto fonctionne également sur Windows 8.1. Bon, on se retrouve sur mon écran et je vous montre la manipulation. Donc voilà, ici nous nous retrouvons sur la machine virtuelle auquel je vous ai montré comment passer de Windows 8.1 à Windows 10 LTSC. Donc ici, pour installer Windows Media Center, ce que vous aurez besoin, c'est de télécharger premièrement une archive que je vais vous mettre dans la description. Donc voilà. Et donc ici, ce que vous allez faire une fois téléchargé, c'est un clic droit et puis extraire. Donc extraire vers plutôt, moi ça va m'extraire le dossier et donc vous tomberez sur ça. Donc ensuite on peut ouvrir l'archive et donc nous allons trouver plusieurs fichiers .cmd. Donc ce qui va être le plus intéressant, ça va être ce fichier là et ces deux fichiers ici. Donc premièrement ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer ce fichier, on va faire clic droit exécuter en tant qu'administrateur. En fait, ce que ça va faire, c'est que ça va vérifier tous les éléments besoin, si je me trompe pas. Ensuite, ce qu'on aura besoin, et c'est là où ça va devenir plus sérieux, ça va être install bleu ou install grey ou vert, je sais pas parler anglais. Hein. Donc voilà. Ici, en fait, si vous voulez, ces deux fichiers vont vous permettre, si vous voulez, de choisir votre couleur. Donc si vous voulez Windows Media Center en vert ou en bleu, donc vous faites votre choix. Donc une fois que vous avez du coup choisi quelle version vous voulez installer, donc moi de ma part je vais partir sur la vert, vous faites un clic droit et vous allez faire exécuter en tant qu'administrateur, juste là. Voilà. Donc là, vous aurez une fenêtre CMD qui va se lancer. Donc là, vous touchez à rien. Ça va s'installer tout seul. Donc là, on peut voir l'icône de Windows Media Center qui vient d'apparaître. Mais attention, il ne faudra pas le lancer maintenant. Qu'on soit bien d'accord, il faudra le lancer juste à la fin de cette installation-là. Donc vous allez patienter, ça va vous installer plusieurs fichiers en attendant. Voilà, donc ensuite, qu'une fois que tout cela sera fini, ça va vous mettre Press and Key to Exit. Donc, vous allez appuyer sur une touche, hein, Entrée par exemple. Et donc là, vous aurez Windows Media Center d'installer. Donc, je crois que sur Windows 10, ça va se mettre dans les accessoires. Ouais, donc voilà. Donc ensuite, une fois que ce sera installé, on va double-cliquer sur l'exécutable. Et d'ailleurs, on va faire place au son de démarrage. Donc voilà, là vous allez tomber sur une fenêtre un peu opérée comme celle-ci, donc moi je vais mettre en plein écran. Et du coup, comme je vous avais présenté tout à l'heure sur install bleu, install vert, comme j'ai dit, c'est la couleur, hein. Vous aurez une interface selon la couleur. Donc si vous avez sélectionné bleu, ça va être bleu, si vous avez sélectionné vert, ça va être vert ici. Bon, on va cliquer sur commencer. Ici on va sélectionner une configuration, donc moi je vais mettre la personnaliser pour bien tout configurer correctement. Hop, ici on va faire suivant. Alors là, je vais faire non. À savoir qu'il vous faudra obligatoirement configurer une bibliothèque si vous voulez avoir, on va dire, musique, film et autres. Donc voilà, là vous aurez Windows Media Center d'installer. D'ailleurs, si on va ici, Général,
à propos de Windows Media Center, on tombera du coup sur la version de Windows Media. Donc on peut voir que c'est la version de Windows 8.1 et c'est pas vraiment, on va dire, celui du 10, hein. Enfin ça va pas vous afficher 10, c'est ce qui est normal, hein. Il n'y a pas à s'inquiéter là-dessus. Mais voilà, en tout cas vous aurez Windows Media Center d'installer. Donc voilà, vous aurez accès à toutes les fonctionnalités. Donc par exemple, configurer la télé en direct. Là, j'ai pas le tuner télé. Mais bon, j'imagine que peut-être de votre côté, ça devrait peut-être marcher. Voilà, bibliothèque de films, si jamais. Musique. On va ajouter une bibliothèque vite fait. C'est tout sectionné, voilà, qui me prend pas la tête. Ok, terminé. Voilà, vous faites pas comme moi. Voilà, donc comme je l'ai dit, c'est une des principales fonctionnalités, hein, c'est d'avoir des albums. Je sais pas ce que c'est, mais voilà, c'est visionnaire avec tout ce qu'il faut. Voilà, là on a ma photo. La photo du coup pour avoir. Enfin voilà, à vous de voir à vous de voir votre utilisation. Voilà. Là tout fonctionne. Bon bah voilà. Bon, si jamais, admettons, vous n'êtes pas satisfait de Windows Media Center, vous aimeriez le désinstaller de votre système, bien évidemment, c'est possible. Il faudra vous rendre encore une fois sur l'archive qu'on avait extrait et lancer une installeur. Ici, vous faites clic droit exécuter en tant qu'administrateur. Moi de ma part, je ne vais pas le faire. Et donc, bien évidemment, ça va vous désinstaller Windows Media Center. Donc voilà, après, à vous de voir, hein. Moi, je ne connais pas franchement vos utilisations. Mais voilà, en tout cas, moi, ça fonctionne. Donc voilà, c'était RTech Informatique. Dites-moi si cette vidéo vous a aidé ou alors s'il vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. On essaye d'atteindre la barre des 1000 abonnés sur cette chaîne. Si tu veux m'aider dans ce projet, n'hésite pas. Bon, c'était RTech Informatique. Salut!